Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première critique, je vais parler d'un film pas très récent mais qui me tient énormément à cœur. Si je vous dis splendide, bon, d'une part vous allez me dire je suis ridicule, mais de deux vous allez me dire c'est The Mask bien sûr. Et oui, The Mask réalisé par Chuck Russell en 1994 sera donc la première critique que je ferai parce que c'est un film coup de cœur et que ça a énormément marqué mon adolescence, voilà. Voici l'histoire de Stanley Ipkiss. Stanley, vous êtes trop gentil. Non, c'est sincère. Il travaille dans une banque. Vous avez 40 minutes de retard, c'est une forme d'escroquerie. Pardon, monsieur Dickey. C'est la dernière fois que ça m'arrive. Il adore son chien. S'il te plaît, Milo. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il est poli avec sa logeuse. Ipkiss, est-ce que vous savez qu'il est 3 heures du matin? Écoutez, Madame Pinepoil. Quoi? Non, ça fait rien. Et sa seule fantaisie, c'est son pyjama. Mais désormais, Et vous là, qu'est-ce que vous faites? Rien, je cherchais mon masque. tout cela va changer. Parce que Stanley Ipkiss va devenir un autre homme. Splendide! On dirait que ça réveille les désirs les plus secrets. On dirait une espèce d'obsédé sexuel. Je le veux ici demain matin! Et vivant! Vous auriez dû vous poser une question. Est-ce que je suis en veine? Qu'est-ce que vous en dites? Les blaireaux? Jim Carrey dans C'est lui là! The Mask. Plus beau que moi, tu meurs! Le film est réalisé par Chuck Russell avec dans les rôles principaux Jim Carrey et Cameron Diaz. Il a aussi réalisé le troisième volet de la franchise des Freddy, ainsi que Les Faceurs, entre autres, et Junglee en 2019 qui n'est sorti qu'en Inde. Le film s'inspire d'une série de comics publiée par Dark Horse Comics et créée par Mike Richardson et Randy Stradley. Les comics racontent l'histoire toute simple d'un homme médiocre inconnu de tous et vivant seul, trouvant par hasard un masque. En le portant, cette personne obtient des pouvoirs surnaturels et le rend invincible. Il balaye en lui toute timidité et lui permet de réaliser toutes les choses qu'il n'a jamais osé faire. Contrairement au film, la plupart des personnes ayant porté ce masque se sont transformées en anti-héros extrêmement violents. Pour en revenir au film, au tout début du projet, il était question que le film soit plus proche du comics. En effet, la boîte de production n'est autre que New Line Cinema, qui a produit entre autres le Freddy en 84 et plus récemment Ça, chapitres 1 et 2. Au fur et à mesure des réécritures du scénario, le ton est devenu un peu plus léger en devenant plus une comédie tout public qu'un film trop sombre. Voilà, il est vrai que l'histoire de base permet toutes sortes de folies et le choix de Jim Carrey comme acteur principal n'a fait qu'enfoncer le clou, en sachant que lui-même est fan de comics quand même. Les improvisations de Jim Carrey pendant le tournage a rendu le film encore plus fou et déjanté. Voilà. Le film a rencontré un franc succès en salle et a permis à Jim Carrey de se propulser au rang de superstar en fin d'année 90. Quand je suis allé voir ce film au cinéma, je n'avais pas le même œil qu'aujourd'hui. Il a fallu que je me le remette il y a quelques temps en arrière pour remarquer qu'il y avait quand même quelques petits trucs qui collaient pas. Mais bon, voilà, c'était les années 90, c'est pas comme maintenant. C'était un peu plus light quand même. On voit entre autres que le montage du film a un peu vieilli. Il y a énormément de faux raccords et de facilités scénaristiques entre autres. Mais je trouve personnellement que les effets spéciaux ne sont pas encore trop dégueulasses et que l'humour marche toujours. L'histoire du film est assez simple, c'est l'histoire de Stanley Ipkiss, et là non assez particulier quand même, il fallait le trouver celui-là. Donc Stanley Ipkiss, qui est un modeste employé de banque et qui trouve par mégarde au cours d'une soirée, par accident, un masque, voilà, tout simplement, il n'y a rien de très sorcier. Quand Stanley va porter le masque, ça va faire ressortir à lui tous ses plaisirs, tous ses désirs les plus fous, parce qu'à la base, quand on voit le film, le personnage fait un peu de peine, quoi. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse pourtant, qui est adorable, mais qui garde trop les choses pour lui, qui se laisse marcher un peu dessus. Et en fait, ce masque-là va faire ressortir tout ça, et ça va lui permettre surtout d'exister. Voilà, c'est de le sortir de sa torpeur du quotidien, de son train-train.
Et par la suite, on verra que malgré tout, ben, il n'aura pas besoin de ça pour pouvoir afficher son vrai caractère et surtout pour avoir confiance en soi. La mise en scène du film fait vraiment passer à une série télé. Mais bon, je pense que la séquence de film dont tout le monde se souvient, c'est surtout la séquence où le masque chante et danse avec les policiers. Alors ça, franchement, fallait y penser, mais qu'est-ce que c'est encore rigolo à regarder, c'est vraiment excellent, quoi. On voit que tous les acteurs sur cette scène se sont vraiment marrés, et je vous invite même à regarder le making-of du film, parce que on sent vraiment qu'il y avait une osmose entre tous les acteurs, et c'était vraiment excellent. Cette scène, vraiment, qu'est-ce que j'ai rigolé, et je l'adore encore, j'adore encore la regarder. Pour le casting, par contre, ben, rien à dire, Jim Carrey est très très bon, hein. Ça aurait été un autre acteur, ça aurait pas aussi bien marché. Et Cameron Diaz aussi. Alors Cameron Diaz, c'était son premier rôle au cinéma, faut le savoir. Et je trouve que voilà, malgré ses airs de belle blonde, de pulpeuse et tout, ben, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si on regarde bien le film, il y a quand même ce petit quelque chose. Elle apporte énormément à Stanley Kiss, autant que le masque, je trouve personnellement. Ça va un peu, elle va sortir un peu Stanley Kiss, elle aussi, de son train-train, puisqu'il va carrément fondre, tomber amoureux d'elle, quoi. Ça va être vraiment le coup de cœur. Mais voilà, il va toutes ses prochaines actions après cette rencontre vont aller vers elle. Et ça va le changer. Et surtout quand on va voir à la fin du film, ben, quand il faut aller la sauver, ben, malgré qu'il n'ait pas le masque, et ben, il va prendre ses jambes à son cou, il va y aller tout seul. Voilà, il va y aller de lui-même. Et c'est là où on voit que le personnage a vraiment changé. L'évolution du personnage est très très intéressante, je trouve. C'est que le personnage a vraiment changé. Et au fur et à mesure du film, quoi, on voit qu'il prend énormément confiance en lui. Et ça, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment pas... voilà, ce personnage de Cameron Diaz est vraiment très très intéressant et énormément important pour l'évolution du personnage de Stanley Kiss, en plus du masque, bien sûr. La réalisation du film est simple et efficace, hein. On passe vraiment un bon moment. Chuck Russell a mis les petits plats dans les grands, que ce soit au niveau visuel ou même au niveau de la séquence de la danse avec les policiers que j'ai évoqué tout à l'heure. On sent qu'il a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. C'est vraiment excellent à regarder, presque 30 ans après. Moi personnellement, je trouve que c'est encore un petit plaisir coupable et je me régale à regarder ce film qui a très bien vieilli. Je trouve personnellement pour ma part qu'il a très bien vieilli et je ne peux que vous le conseiller à regarder seul ou en famille. C'est vraiment un bon petit moment de cinéma et j'espère en tout cas que la suite qui a été annoncée il y a quelques semaines en arrière pourra voir le jour. Alors certes, Jim Carrey est chaud pour reprendre le rôle de Stanley Kiss, mais il aimerait trouver un scénariste qui est ce côté aussi déjanté que lui pour pouvoir réaliser une suite qui soit vraiment dans la lignée de ce qu'on a vu à 94 et pas comme le film Le Fils du Masque là qui n'a rien à voir et qui était vraiment une torture à regarder, quoi, personnellement, de Dieu. C'est vraiment waouh. Donc je croise les doigts en tant que fan de The Mask quand même pour que ce projet, malgré que 30 ans, faire une suite 30 ans après un premier opus n'est jamais évident. Mais bon, allez, on y croit, on a besoin d'y croire en ce moment, on a besoin de croire à des beaux projets, à de belles choses. Donc je croise les doigts pour que cette suite se fasse un jour et qu'on puisse autant retrouver de bonheur qu'en 94. Voilà, cette critique de film est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première, donc voilà, je sais qu'il y a encore pas mal de choses à changer, mais avec le temps, je me procurerai ce qu'il faut quand même pour que mes vidéos gagnent en qualité. Donc en attendant, voilà, j'ai pu vous donner ce petit moment à moi. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo assez personnelle, un film assez personnel. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, ça vous donnera envie de revoir ce film ou même de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, surtout pour les jeunes de maintenant. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.